Je voudrais tout simplement m'apaisantir et rester sur les aspects positifs que j'ai retenus de cette rencontre. La première chose, c'est qu'on doit faire notre introspection, aussi bien du côté des forces de l'ordre que du côté de la presse. C'est la première chose à faire. Il faudrait faire preuve d'empathie, se mettre à la place de l'autre. Quand on est à la place de l'autre, quand on exerce de la violence, si on se met à la place de l'autre, on n'aimerait pas qu'on exerce de la violence sur nous-mêmes. Mais je voudrais préciser, la violence n'est pas seulement physique. C'est des expériences que nous vivons. Nous vivons des violences morales qui sont liées à des critiques que les gens reçoivent ou un traitement déséquilibré parfois de l'information vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Ce n'est pas un plaidoyer, c'est la vérité. Je pense qu'on a donné ici l'exemple du traitement qui a été fait de certains faits. C'est un diagnostic sans complaisance qui a été fait d'un côté comme de l'autre. Et c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce cadre. Mais je voudrais donc qu'on retienne surtout les recommandations, les grandes recommandations qui ont été donc dégagées aujourd'hui. Nous sommes tous d'accord donc qu'il nous faut un cadre de dialogue, d'échange. Le dialogue doit s'instaurer entre journalistes et membres des forces de défense et de sécurité. La deuxième chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est la perpétuation de l'initiative que nous venons de mettre en place. Là, je vais vous lancer un défi. Aujourd'hui, c'est nous qui avons organisé. Nous vous avons laissé la parole. Aucun policier n'a pris la parole. La prochaine fois, nous souhaiterions que ce soit les journalistes qui organisent et qui nous invitent et qui nous laissent la parole pour qu'on puisse dire nous aussi ce qu'on a à dire. Le troisième point concerne donc le protocole que les jeunes reporters ont proposé. Un protocole de non-violence des deux côtés. Comme j'ai dit, la violence, elle n'est pas seulement physique. Il était rare au Sénégal d'assister à des événements sans qu'un professionnel des médias ne soit arrêté, brutalisé, parfois même, disons, emprisonné. On avait posé le débat pour proposer des solutions. Et parmi ces solutions, pour nous, il est important de construire un nouveau cadre de collaboration fondé sur le respect mutuel et la transparence. Il y a un déficit de communication sur le terrain. Tout à l'heure, on a parlé de fake news, on a parlé de manipulation. Mais, monsieur le commissaire, si les reporters ne sont pas sur le terrain pour vous accompagner dans votre mission, c'est un moment également propice pour vulgariser les fake news, les manipulations. Alors que nous, on fait un travail basé sur des faits. Être de la presse ne nous donne pas tous les droits. On en est conscient. Mais malheureusement, nous n'avons pas d'interlocuteurs sur le terrain parfois. Alors, on doit mettre en place des cadres de concertation qui seront réguliers, avec des rencontres qui seront périodiques entre les FDS et les représentants des médias.